Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur mes amis. C'est vrai qu'ici c'est Grande Cagnard, donc tout est bouclé. Mais le problème c'est que j'ai pas de volet, donc ça va, là il fait 22 dans la pièce où je suis. Comme les murs sont très épais, plus d'1 mètre de mur, c'est une vieille maison en pierre du XVIe siècle, donc du coup il fait bon. Voilà. Dehors, par contre, c'est le véritable cagnard. Je me demande même si le mercure va pas péter avec le thermomètre que j'ai à l'extérieur. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mams. La vidéo de Philippe, parce qu'on décolle toujours pas beaucoup. Je sais, c'est l'été, vous êtes en vacances. Mais s'il vous plaît, regardez-la par plusieurs petits bouts. Voilà. Hein, comme ça, vous la regardez pas en bloc. Ça me ferait plaisir. Je pense que ça ferait aussi plaisir à Philippe. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir Monsieur Philippot aussi, un de ces quatre. L'invitation est lancée grâce à une personne qui a écrit dans les commentaires qui est chez les Patriotes, qui apparemment, en plus, j'ai de la chance, a des contacts et qui est certainement référente. Non, je crois que c'est le père de Florian qui est référent en région dans le Nord. Donc du coup, elle a écrit un mail. Je croise les doigts, j'adorerais avoir Philippot. Et pour contrebalancer ça, va falloir que j'essaye de contacter Monsieur Asselineau. Donc là, l'invitation a été lancée. Il est le bienvenu, évidemment. Tout le monde. Mais même Monsieur Francis Lalanne. D'ailleurs, je dois corriger, c'est pas Philippe qui a dit que quand on mettait la tête dans le sable, on avait le cul à l'air. Quand on faisait l'autruche, c'est Lalanne qui l'avait dit, puis il avait bien insisté, et je crois qu'il me semble que c'était sur Toxin Média avec Clémence Oudiakova. Bon, petite parenthèse fermée, là, vous avez remarqué casquette américaine. Alors non, on va pas parler Trump, non, on va pas parler Biden, non, on va pas parler Kamala Harris, on va parler Mark Zuckerberg. Vous le connaissez certainement tous, c'est Monsieur Facebook, Monsieur Instagram. Donc c'est le groupe Meta. Donc c'est l'Express qui publie un article là-dessus et vous allez voir que franchement, c'est vraiment des pourritures sériques. Donc Meta, Google, le deal secret entre les deux géants pour cibler les jeunes sur YouTube. Il est ciblé déjà sur TikTok, maintenant v'là-t-il pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur TikTok que je vous raconterai peut-être si la vidéo est pas trop longue, ou j'en ferai une autre vidéo éventuellement. Donc le géant Meta a passé un accord avec Google pour diffuser sur YouTube de la publicité pour Instagram. Mais la campagne cible des mineurs, ce qu'interdit le célèbre moteur de recherche. Donc Google, il interdit ça. Et pensez-vous qu'il va respecter la loi? Il paiera l'amende et puis basta. D'accord? Donc Meta et Google rattrapés par la patrouille. L'accord publicitaire passé entre les deux géants américains contrevient aux règles de moteur de recherche à lui-même édité. Google a établi l'irrégularité de la personnalisation et le ciblage de publicité pour les moins de 18 ans, révèle le journal britannique du Financial Times. Donc c'est pas n'importe quel journal non plus, hein. Dans une enquête publiée ce jeudi 8 août, or la campagne Instagram a délibérément ciblé un groupe d'utilisateurs dénommé Inconnus, dont Google savait qu'il était orienté vers des mineurs. Ils ont rapporté des sources du média britannique. Donc Mark Zuckerberg, face à la concurrence du réseau social chinois TikTok, cherchait de la visibilité pour Instagram dans son giron depuis 2012. L'enjeu autour de l'engagement sur les plateformes du fondateur de Facebook se mesure par les efforts faits pour rassurer les investisseurs. Début août, il leur déclarait que les efforts déployés récemment pour attirer davantage de jeunes de 18 à 29 ans avaient porté ses fruits, selon le Financial Times. De son côté, Google, en quête de revenus publicitaires, pouvait offrir à Meta la visibilité recherchée via sa plateforme vidéo YouTube. Les affaires sont les affaires, et jusque-là, pas grand-chose d'anormal. Faut savoir que le Zuckerberg, là, il a piqué le projet à un pote. Hein. Il l'a amélioré certes après derrière, mais il a quand même, c'est un voleur le mec. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bon. Mais le grand rival chinois de Meta fait une razzia sur les mineurs, poussant le père fondateur des réseaux sociaux à volontairement cibler cette tranche d'âge dans sa campagne publicitaire. Le FT, donc le Financial Times, comme il est appelé en outre-Manche, donc il l'appelle FT, on peut pas parler, c'est un journal américain, voilà.
a eu accès à de nombreux documents prouvant que des mesures ont été prises pour dissimuler la véritable intention de la campagne. L'annonce fait tâche quand on se remémore la sortie de Mark Zuckerberg au Congrès en janvier dernier. Il y avait présenté ses excuses aux familles d'enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels sur ces plateformes. Les dessous d'une alliance. Pour mener à bien leur projet, les habituels rivaux ont fait appel à Spark Foundry, une filiale américaine du géant français Publicis spécialisée dans la publicité. Un programme marketing pilote a été lancé au Canada entre février et avril de cette année. Selon les informations du Financial Times, satisfaits par l'apparent succès, ils ont poursuivi l'expérimentation aux États-Unis au mois de mai. Les entreprises avaient prévu de l'étendre à d'autres marchés internationaux. La promotion d'autres applications du groupe Meta était aussi planifiée, précisent les sources contactées par l'EFT. Le projet s'est interrompu en raison de l'enquête menée. Google s'est défendu de toute irrégularité, rappelant sa politique de protection à l'égard des mineurs, assurant qu'aucun utilisateur de YouTube connu pour être âgé de moins de 18 ans n'a été directement ciblé. Pourtant, un email consulté par le FT fait état d'une demande à Google émise par un responsable de la publicité chez Spark Foundry. Il exige du moteur de recherche une présentation du projet et identifie comme principal groupe démographique à cibler les 13 à 17 ans, avant d'exiger que ce dernier soit mesuré par des données collectées directement auprès des utilisateurs de la plateforme, ici YouTube. Nous allons prendre des mesures supplémentaires pour rappeler aux représentants commerciaux qu'ils ne doivent pas aider les annonceurs ou les agences à mener des campagnes qui tentent de contourner nos politiques, a officiellement réagi Google. Pour éviter une transgression claire, une source a confié au FT que le recours au ciblage du groupe était connu sous la dénomination inconnue. Le géant d'Internet n'a d'ailleurs pas nié viser ce groupement de personnes. Sur son site web, Google indique que le groupe inconnu désigne les utilisateurs dont nous n'avons pas identifié l'âge, le sexe, le statut parental ou le revenu du ménage. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que notre revenu vient foutre là-dedans? Google, c'est normalement totalement gratuit. Bref. Mais le groupe avait à disposition des milliers d'autres données, de la localisation, ça me fout les jetons, moi, ça, de la localisation des utilisateurs via les antennes relais à leur téléchargement d'applications et à leurs activités en ligne. Ce qui a permis de déterminer avec un degré de confiance élevé que le groupe inconnu comprenait de nombreux jeunes utilisateurs, en particulier des moins de 18 ans. Mais quand tu vas sur Google, que tu veux créer ta chaîne Google, on ne te demande pas de justifier ton âge par une pièce d'identité ou quoi que ce soit. Bon, bref. Donc de son côté, Meta assure qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que le ciblage de l'audience dite inconnue constitue une personnalisation ou un contournement des règles. Quant à la question que lui a posée donc le Financial Times, lui demandant si le personnel savait que l'audience du groupe inconnu était composée d'utilisateurs plus jeunes, l'entreprise n'a pas souhaité répondre. Tu m'étonnes. Donc c'est Magouille et compagnie encore, donc qu'est-ce qu'ils veulent foutre dans le crâne des gamins encore? Il n'a pas autre chose à foutre de ces milliards, Mark Zuckerberg? Lutter contre la pédopornographie, même contre la pédophilie, enfin, honnêtement. Et là, bon, je vois qu'elle fait 8 minutes, donc j'ai un petit peu de temps. Là, je suis tombée sur des vidéos récemment, là, où j'ai découvert, en fait, un ancien surfeur web, sur le dark web, le deep web, le dark web, et il fait des vidéos complètement masquées, bien évidemment, parce qu'il a fait du pas joli, il a vendu de la drogue et des armes. Donc, mais là, il est repenti. Donc, il a fait une vidéo et il cible en particulier réellement les fraudes. Et c'est, comme c'est étrange, sur TikTok. C'est pour ça que j'aime pas ce réseau social-là, honnêtement. Donc, c'est en fait un couple avec une petite fille de 6 ans, et ils sont allés 10 à 16 heures par jour à faire des lives et vous savez,
des combats, voilà, il invite quelqu'un, combat, tant qu'il a une win, enfin, tant qu'il gagne, il touche de l'argent. Le mec touche quand même 50 000 balles par an. Ça vous fait en moyenne 4 000 balles par mois, hein, d'accord? Il fait des cagnottes pour s'acheter un scooter. Le gars, il a 7 téléphones. Je vais vous mettre en lien la vidéo de ce gars-là. Très, 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 très intéressant. Vraiment. Il est repenti et maintenant, il fait son mea culpa. Et pour rattraper ses conneries, il fait le bien. Donc moi, je trouve ça plutôt positif. Et il est masqué, mais complètement. On dirait Dark Vador, le gars. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça peut un peu faire peur. Mais comme mes vidéos ne sont ciblées que pour les majeurs, je ne pense pas avoir de problème là-dessus. En tout cas, c'est The Last Judgment. Donc JLJ, je crois. Non, pardon. TLJ, voilà, ça c'est l'abréviation, vous commencez à le taper, vous allez voir, ça vient tout de suite dans le moteur de recherche de YouYou. Hein. Et donc, et on entend dans une des vidéos la mère directement taper sur sa gamine. Parce que la gamine, elle a envie de faire pipi, mais papa, il dort. Et si tu vas aux toilettes, eh ben, ça va faire du bruit, ça va réveiller Papounet. Il dort pas beaucoup, Papounet, il bosse 16 heures à dire des conneries sur TikTok pour faire des vues. Et quand il y a des donateurs, le mec se gêne pas pour les insulter et pour aller balancer sur leur vie privée. Ouais, c'est ça de toi, si t'arrêtes de donner, je te jure que je te chope. Et il s'énerve et il gueule à 2h, 3h du mat, il gueule. La gamine, comment tu crois qu'elle dort? Donc voilà, donc s'il y a de la maltraitance, ça a été dénoncé par ce gars-là. Mais croyez-vous que les services sociaux vont bouger? Mais c'est en France, hein. Là, je vous parle de ça, la casquette américaine, parce qu'on parlait d'un sujet américain avant. Mais c'est en France, les gars. Ils sont accros aux réseaux sociaux. Et en plus, ils vous pompent votre fric en utilisant leur gamine. Oh, on n'a pas de sous, regardez, la pauvre chérie, elle bouffe sa knacky. Alors, le plat de la gamine, c'est des knackis. Coupe un petit morceau, mais à la poêle avec de la crème. Et ça, c'est des oncles et de la famille proche qui témoignent de ça. La gamine, elle est au niveau, vous savez, vous avez une échelle âge-poids. Elle est très très bas. Elle a le poids d'une gamine de 4 ans, alors qu'elle en a 6. D'accord? Donc moi, je trouve ça purement scandaleux. De toute façon, dès que ça touche les gamins, ça me fout hors de moi. Mais il n'y a pas d'autre terme, ça me fout hors de moi. Et là, je viens de me taper une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Justice. Je vous la conseille, elle est assez sympa. C'est d'ailleurs là où j'ai découvert justement The Last Judgment, qui a interviewé une femme qui a subi l'inceste. Hein. Elle s'est faite violer par son oncle à partir de l'âge de 12 ans. Enfin, elle n'arrive pas trop à cibler. Et puis elle a découvert récemment que sa fille aussi subissait les mêmes sévices du côté de la famille du père. Voilà. Donc, il faut que la parole se libère là-dessus. Je vais très certainement faire une vidéo là-dessus. J'adorerais avoir une des survivantes en entretien pour que ça puisse se savoir. Mais malheureusement, vu le nombre de vues que M. Pasco a fait, j'ai un peu peur. Alors je sais, c'est les vacances, il fait chaud, il fait beau, on a plus envie d'aller à la plage, encore qu'il fait peut-être un petit peu trop cagnard. On a plus envie d'aller se balader, et puis le soir on rentre de la plage, on fait petit apéro détente, on se prend sa petite douche avant peut-être, parce que bon, avec le sel d'eau de mer vaut mieux, parce qu'après sinon ça gratte. Et petit apéro en famille ou entre amis, et puis après on fait le repas, et puis on n'a pas envie de se coller devant un écran, je l'entends complètement. Mais bon, un jour de pluie, va certainement y avoir un jour où il va y avoir de l'orage. Ce jour-là, allez en masse, regardez la vidéo de l'entretien avec Philippe Pasco. L'annonce a fait plus de vues que la vidéo en elle-même. Va falloir qu'on m'explique au bout d'un moment, mes amis. En tout cas, n'oubliez toujours pas, hein, pouce est hyper important pour le référencement. La petite cloche pour être notifiée de la prochaine, toutes les notifs, s'il vous plaît. Que la cloche soit blanche et pas grise. Comme ça, vous avez bien toutes les notifications. Sinon, ça ne marche pas, figurez-vous. Le petit commentaire qui va bien aussi pour faire monter les algorithmes. Mais c'est surtout les pouces qui font monter les algorithmes, mes amis. Et puis, la petite cagnotte Litchi qui est en lien épinglé sur mon Twitter. Vous tapez MamsTV dans le moteur de recherche Twitter et vous devrez me trouver, mes amis. C'est le même logo que la chaîne. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de sous-size si vous voulez faire un petit don, bien évidemment. Même 1 €, franchement. Là, les dons que j'ai, c'est c'est une belle somme. Pas non plus des milliers des cents, hein, mais c'est déjà conséquent. Et un grand merci donc à Yvette. Et à l'autre donateur, j'ai encore pas été regardé. Je manque à tous mes devoirs, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Un grand merci à eux. Voilà, continuez.
pour que je puisse améliorer cette chaîne, qu'elle puisse perdurer et que la parole puisse rester libre. C'est le but de la chaîne, c'est que vous puissiez être informés de choses dont on ne va pas forcément parler ni sur les chaînes mainstream, ni pourquoi pas sur d'autres chaînes. C'est possible aussi qu'il y en ait qui passent à la trappe. Bon, en tout cas, merci de l'avoir regardé celle-là. Bien du courage pour ceux qui ont du mal à supporter la chaleur. Moi, je kiffe. Mais bon, allez, je vous embrasse tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est surtout ça l'essentiel. Évitez l'insolation et les coups de soleil. Ça fait toujours pas très plaisir d'avoir le pif complètement rouge. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine map. À ciao.